Vous l'avez bien compris un instant? Avant d'ouvrir le livre des livres, avant d'ouvrir la parole de Dieu et aussi et surtout nos cœurs à la parole de Dieu. Si nous ouvrons que le livre mais que nous n'ouvrons pas nos cœurs, nous allons manquer quelque chose. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous fais, l'honneur que tu nous fais d'être présents. Parce que tu es présent dans nos vies, pour la plupart, et donc tu es présent dans ce lieu. Mais nous voulons aussi venir avec beaucoup d'humilité devant toi et devant ta parole. Parce que nous avons encore tellement de choses à apprendre, à comprendre et à mettre en pratique. Alors nous te disons, Seigneur, révèle-toi à nos cœurs. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique, à la vivre, pour qu'ainsi tu sois pleinement honoré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons nous laisser émerveiller par cette série de messages qui s'intitule « Les 4 privilèges de la croix ». Et nous voulons nous laisser émerveiller par ce Christ crucifié, comme Manu a pu le dire aussi, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Et on veut étudier ces 4 privilèges de la croix. Nous avons commencé la semaine dernière avec libérer. Et nous allons nous attarder ce matin sur pardonner. Et nous verrons dans 2 semaines justifier. Et début mai, nous terminerons avec missionner. Ces 4 privilèges de la croix. La semaine prochaine, vous l'avez compris, je suis en congé, mais il va y avoir un très beau culte qui va être animé par les adolescents. Alléluia. Alléluia. Nous avons des jeunes et nous croyons que les adolescents, c'est l'église d'aujourd'hui. Pas de demain, d'aujourd'hui. Ils ont déjà des choses qu'ils ont vécues et qu'ils sont appelés à vivre, qu'ils veulent communiquer, qu'ils veulent transmettre. Alors il va y avoir un temps de réjouissance festive, je le crois, un temps autour de la parole de Dieu, un temps où vous allez être bénis. Alors venez nombreux, invités, même des ados, ils sont les bienvenus pour participer au culte où ce sera animé essentiellement par l'équipe ATK dimanche prochain. Moi j'écouterai, parce que je ne serai pas là, donc je t'écouterai quand même Manu, voir si tu fais des annonces dans un message, je ne sais pas comment tu procèdes. Personne n'est parfait. Vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes humains et nous commettons tous des erreurs. C'est une réalité quotidienne et cela affecte toutes nos relations. Parfois, ce sont des incidents mineurs que nous laissons tout simplement passer. Quelqu'un qui nous bouscule, un conducteur qui ne nous laisse pas traverser sur le passage piéton, ça arrive souvent à Mantes-la-Jolie. Quelqu'un qui nous fait une queue de poisson. Bon là, je vois déjà des frères qui disent « Ah là, moi je laisse pas passer ça. Si toi tu laisses passer, moi je laisse pas passer. » Moi, depuis que j'ai vu un gars sortir de sa voiture avec un gun, parce qu'il avait fait une queue de poisson et que l'autre n'avait pas apprécié, moi je laisse passer maintenant. Il y a des gens bizarres, hein. Donc il faut faire attention à son comportement. Mais parfois, il y a même des choses de moindre importance qui peuvent perturber nos relations. Et si nous nous irritons contre quelqu'un, nous aurons moins envie de passer du temps avec lui, avec elle. Alors la question que je me pose, c'est comment réagir quand quelqu'un nous a vraiment fait du mal ou quand c'est nous qui avons profondément blessé quelqu'un? Comment résoudre ce problème relationnel? En déversant notre colère sur la personne? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous entendez le son de la colère monter dans notre pays? Combien de gens sont irrités et en colère? Et voyez comment ils expriment leur colère. Mais en déversant notre colère sur quelqu'un, cela ne fera souvent qu'envenimer la relation et engendrer une spirale de vengeance.
Alors vous me direz, ignorer la faute? Mais plus elle est grave, plus ce sera difficile. Que faire de la colère? Je veux parler ce matin de la colère légitime après avoir commis ou subi une offense. Comment chacune des parties peut-elle reconnaître la gravité de sa faute et restaurer la relation pour réparer les dégâts? Et nous connaissons tous l'importance des problèmes quand ils touchent aux relations humaines. Mais l'enjeu est encore plus sérieux quand il concerne notre relation avec Dieu. Dieu est notre Créateur, il est la source de toute vie, mais nous l'avons offensé en nous détournant de lui de multiples façons. Et c'est ce qui a détruit notre relation et qui a mis Dieu en colère contre nous. Et ce matin, je vais vous parler de la colère de Dieu. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un message qui parlait de la colère de Dieu? Ce n'est pas souvent qu'on prêche sur la colère de Dieu. Et pour restaurer cette relation, il faut que quelque chose apaise sa colère. Nous avons besoin qu'il nous pardonne. D'où le titre de ce deuxième privilège de la croix, pardonner. Pardonner. Nous allons revenir ensemble, si vous voulez bien, à notre récit biblique avec les Israélites, qu'on a commencé ensemble la semaine dernière. Nous avons vu dimanche dernier que Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage physique des Égyptiens après 430 années d'esclavage en Égypte. Mais surtout, nous avons vu et étudié que Dieu avait libéré le peuple d'Israël de l'esclavage du péché et de la peur de la mort par le sang d'un agneau. Ce qui a représenté la première Pâque. Et le sens du mot Pâque, c'est passer au-dessus d'eux. Pour que ce peuple puisse à nouveau servir Dieu et l'adorer. Et ce Dieu de bonté, ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour, qui est aussi un Dieu de sainteté, nous dit la Bible, les avait avertis par Moïse que le peuple ne pouvait pas s'approcher n'importe comment de Dieu sous peine de mort. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 19. Alors, comment donc le peuple d'Israël pouvait-il vivre avec la présence de Dieu au milieu d'eux? Comment se faire accepter d'un Dieu dont ils ne pouvaient pas s'approcher? Nous trouvons cette réponse, je suis sûr, dans un de vos livres préférés de la Bible qui s'appelle Lévitique. Genèse, Exode, Lévitique. Dites-le avec moi, Lévitique. Certains ont l'impression qu'ils le prononcent pour la première fois. Lévitique. Allez, dis-le. Ouais, c'est dans ta Bible, hein? Certains, quand ils vont ouvrir leur Bible, dans le livre de Lévitique, il y a de la poussière qui va partir. Lévitique. Nous allons trouver cette réponse en Lévitique, chapitre 16. Donc, vous pouvez ouvrir votre Bible. Pour les jeunes, je sais aussi, parfois les moins jeunes, votre smartphone avec votre Bible intégrée. Et vous allez pouvoir trouver rapidement Lévitique 16. Parce que nous allons y découvrir comment Dieu pardonnait à chacun de ses péchés et va rendre apte à demeurer avec lui sans crainte. Dans Lévitique 16, nous allons voir que c'était une des fêtes principales des Israélites, qu'on appelle la fête des expiations. C'est peut-être même le titre que vous avez sur ce chapitre 16. La fête des expiations, qu'on appelle aussi, certains peut-être ont entendu ce nom, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Yom Kippour en hébreu, jour du grand pardon. Elle avait lieu tous les ans et une fois par an. Et ce jour-là, le souverain sacrificateur, on reparlera après de cet homme, accomplissait un rituel sophistiqué pour expier les péchés du peuple.
Et cette cérémonie n'était pas à prendre à la légère. Et le peuple devait comprendre que l'expiation des péchés devait se faire selon Dieu. Et malgré tous les détails de cette fête, qui semblent bizarres pour nous aujourd'hui, mais peut-être aussi pour eux à l'époque, ce jour des expiations est tout aussi important pour nous aujourd'hui. En l'étudiant comme nous allons le faire ce matin, nous allons comprendre 3 choses essentielles. Nous allons comprendre la gravité du péché et de ses dégâts sur notre relation avec Dieu. Nous allons comprendre l'extraordinaire miséricorde de Dieu qui procure aux personnes, encore aujourd'hui au XXIe siècle, un moyen d'être pardonnées. Et nous allons comprendre, troisièmement, la nature du sacrifice nécessaire pour résoudre le problème du péché. Voyez-vous, dès le début, le jour des expiations était destiné à annoncer la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il servait à préparer le peuple de Dieu au jour où viendrait celui qui ôterait enfin le péché, accorderait le pardon et permettrait d'accueillir favorablement les Israélites, mais nous aussi, dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions lire et étudier de l'avertissement à la solution. De l'avertissement à la solution. Lévitique, chapitre 16, commence par rappeler la gravité de sa colère contre le péché. Nous lisons ensemble Lévitique 16 et versets 1 et 2. Je vais lire dans la version Semeur, vous avez peut-être une autre version de votre Bible, mais ça va dire à peu près la même chose. Lévitique 16, verset 1, l'Éternel parla à Moïse, écoutez bien, après la mort des 2 fils d'Aaron, qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Il lui dit, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire. On va définir, on va regarder ensemble ces mots un petit peu barbares là. Devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré afin qu'il n'encourt pas la mort, car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Ce chapitre 16, qui traite du jour des expiations, est donné dans un contexte particulier. Nous l'avons lu après la mort des 2 fils d'Aaron. Les 2 fils ont perdu la vie parce qu'ils ont voulu s'approcher de Dieu à leur manière et sans respect. Ils se sont approchés de Dieu sans songer à la colère de Dieu contre leur nature pécheresse. Et cet événement nous est rappelé juste avant les instructions sur le jour des expiations pour insister sur ce point fondamental que va résoudre Lévitique 16, la colère de Dieu contre le péché. La colère de Dieu contre le péché. Nous devons considérer avec beaucoup de sérieux cet aspect. Le rappel de la mort des fils d'Aaron résonne comme un avertissement. Nous sommes incapables de nous tenir en présence de Dieu. Le verset 2 nous indique clairement que même si Aaron n'a pas commis d'offense contre Dieu aussi flagrante que ses fils, lui non plus ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Lui aussi, tout grand prêtre qu'il était, est un pécheur. Et s'il essayait, il serait tout comme ses fils, consumé par le feu. Le début du verset 3 nous dit « Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. » Et tout le peuple, je pense, à ce moment-là, le peuple d'Israël a dû pousser un soupir de soulagement en disant « Waouh, il existe une possibilité pour Aaron d'entrer dans la présence de Dieu. » Et le chapitre 16 va faire mention de 2 boucs. 2 boucs. On ne parle pas du bouc là, la barbe. 2 boucs, 2 béliers, 2 animaux.
de boucs qui vont se substituer à Israël. C'est-à-dire qu'ils vont représenter les Israélites et prendre leur place de pécheurs. Ils vont donc recevoir la sanction, le jugement et la condamnation que mérite ce peuple. La colère de Dieu contre le péché doit être déversée sur les boucs à la place d'Israël, afin que celui-ci, ce peuple, soit pardonné. La première échange, on va voir le premier échange. L'offrande pour le péché, premier échange. Nous sommes toujours de l'avertissement à la solution. Un animal est tué et son sang est répandu sur le propitiatoire. Alors, le propitiatoire, en hébreu, kaporet, c'était à la fois, et vous avez une image normalement qui est projetée, qui vous montre ce qu'était l'arche de l'Alliance. Avant que soit construit le tabernacle, puis le temple, il y avait, au niveau de la représentation symbolique, mais aussi physique de Dieu, l'arche de l'Alliance. Il y avait plusieurs pièces à cette arche, et le couvercle, le coffre qui était en or avec les chérubins dessus, on appelait ça donc le propitiatoire. C'était à la fois ce couvercle en or de l'arche, mais aussi le lieu, l'acte par lequel le sacrifice expiatoire rendait Dieu propice aux pécheurs. Aaron, donc le premier grand prêtre ou le premier souverain sacrificateur de toute la lignée ensuite, offrait d'abord un sacrifice pour ses péchés à lui, et ensuite il offrait un sacrifice au nom du peuple. Et nous allons lire Lévitique 16, un petit peu plus loin, au verset 11 et les versets 14 et 16. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, afin de faire l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Il immolera le taureau de son sacrifice pour le péché. Verset 14, il prendra du sang du taureau, on fera l'aspersion avec son doigt sur le côté oriental du propitiatoire, puis il en fera 7 fois aspersion devant le propitiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple et on portera le sang au-delà du voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau. Il en fera des aspersions sur le propitiatoire et devant lui. C'est ainsi qu'il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour l'impureté et pour les désobéissances des Israélites, pour toutes leurs fautes, quelle qu'en soit la nature. Il procédera de même pour la tente de la rencontre, parce qu'elle est dressée au milieu d'eux et de leur impureté. Ce sang, taureau, du bouc, est aspergé partout où les Israélites sont en relation avec Dieu. Non seulement dans le lieu saint, comme nous l'avons lu, mais aussi dans la tente de la rencontre et sur l'autel également. Ce n'était qu'avec ce sang qu'Aaron peut entrer en présence de Dieu. Voyez-vous, depuis le jardin d'Éden, la colère de Dieu contre le péché a entraîné la mort des pécheurs, nous dit Genèse 3,19. Mais ici, par la grâce, les animaux se substituent à Israël et meurent à sa place. Dieu accepte leur mort à la place de celle du prêtre ou du peuple. Le sang est versé en guise d'offrande, ce qui permet à Israël d'obtenir le pardon. La colère de Dieu contre le péché peut être apaisée. Les pécheurs peuvent être pardonnés. Ils obtiennent le droit de venir en sa présence. C'est ce qu'on appelle la propitiation. On va faire un petit peu de théologie ce matin. Vous allez comprendre donc des termes un peu sophistiqués, un peu compliqués, mais qu'on retrouve quand même dans la Bible, hein. Donc c'est important de bien les comprendre. Sinon vous allez lire sans comprendre. Donc comment vous allez pouvoir vivre et le mettre en application si vous ne comprenez pas ce que vous lisez ? Moi, je suis simplement là ce matin pour vous aider à comprendre ce que la parole de Dieu nous dit, nous enseigne, nous rappelle et nous encourage à vivre. Ce que nous venons de lire, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui, parce que presque nous l'avons chanté ce matin.
C'est exactement ce que Jésus a fait sur la croix. Il s'est offert en sacrifice pour le péché des autres. C'est pourquoi le Nouveau Testament parle à plusieurs reprises du sang de Jésus, qui a été, nous dit Matthieu, répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Voyez-vous, au cœur du Lévitique, de ce livre que nous avons ouvert ce matin, au cœur du Lévitique, là, 16, et au cœur de la croix, se trouve une vérité admirable. Dieu lui-même veut combler le fossé entre lui et l'humanité. Les cérémonies qui sont décrites en Lévitique 16 et accomplies à la croix ne sont pas l'invention des humains, tentant désespérément d'obtenir le pardon de Dieu. Non, elles sont un don de Dieu lui-même. C'est lui qui a fait le premier pas. C'est Dieu qui a fait le premier pas. Si le premier échange, c'était un bouc pour l'offrande pour les péchés, il y a un deuxième échange qu'on appelle le bouc émissaire. Connaissez l'expression le bouc émissaire ? Vous avez déjà entendu parler ? Eh bien voilà, vous allez en entendre parler ce matin. Le deuxième bouc fait office de substitut, lui aussi, mais pas de la même manière. Nous lisons toujours dans Lévitique 16, un peu plus loin, en versets 21 et 22, il posera, on parle du grand prêtre, du souverain sacrificateur, il posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Je ne sais pas combien de temps ça devait durer, cette histoire. Ainsi, il le fera passer sur la tête du bouc. Puis il le fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans une contrée déserte quand l'homme le chassera au désert. Dieu, dans sa colère contre le péché, a banni Adam et Ève de sa présence en Éden. C'est bon? Vous suivez jusque-là? La sanction contre le péché, ce n'est pas seulement la mort, nous devons bien comprendre, mais aussi l'exil permanent. Ici, comme lors du premier échange, le bouc émissaire prend sur lui ce châtiment pour qu'Israël demeure dans la sainte présence de Dieu. Imaginez-vous, à la place d'Aaron, quand il a posé les mains sur ce bouc, il a confessé tous les péchés d'Israël afin que ce bouc les porte à sa place et à la place du peuple. Que ressentiriez-vous en voyant littéralement le plus gros problème de votre vie s'éloigner en courant? Imaginez-vous, Aaron pose ses mains sur le bouc. Il confesse tous les péchés, les siens, ceux du peuple. Et à un moment, il va voir l'animal courir dans le désert, partir, être chassé au loin dans le désert avec tous les péchés du peuple. Alors certains, je les vois déjà, peut-être en rentrant à la maison, ils vont prendre leur chat ou leur chien, poser les mains. Seigneur, je te dépose tous mes péchés. Tous ceux que j'ai commis, que je n'ai pas commis. Tu as de la chance, mon chien ou mon chat, je ne vais pas te zigouiller, toi tu vas simplement pouvoir partir au loin. Et maintenant, pars. Et là tu vois, comme ton problème, le plus gros problème de ta vie, partir au loin. Aaron regardait tous les péchés disparaître dans le désert. Peu importe ce que lui ou le peuple avait commis, en un jour, tout avait simplement disparu. Tout l'orgueil du peuple d'Israël. Tout l'égoïsme du peuple d'Israël. Ils avaient été libérés à peine 3 jours après leur libération de 430 années d'esclavage. Ils commençaient déjà à râler dans le désert et à dire « Oh, on était quand même mieux là-bas avec les Égyptiens. » Tout l'orgueil, tout l'égoïsme, toute la méchanceté,
les mensonges, tout disparu. En un jour, en un instant. Voilà. Et Lévitique 16:30 nous dit, car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. Lévitique 16:30. Dieu a donné ces deux substituts. L'un pour être tué, le premier bouc, afin d'éviter la colère, et l'autre pour emporter le péché au loin, le bouc émissaire. Et désormais, les Israélites n'auraient plus à supporter les conséquences de leur péché. Et grâce à ces substituts, Dieu est devenu propice ou est devenu favorable. Sa colère a été apaisée, satisfaite, et ils ont pu trouver le pardon. Ok, pasteur, j'entends des voix ici dans la salle. Ok, pasteur, je comprends ce que tu es en train de nous expliquer. Mais je trouve quand même un peu bizarre. Non, je trouve déjà désagréable de se dire que la colère de Dieu contre le péché, contre nous, doit être apaisée. Et puis je trouve un peu bizarre que le problème puisse être résolu avec deux boucs, deux animaux. Ok, j'entends ces remarques. Elles viennent du fond de la salle, là-bas, les remarques. Mais il y en a quelques-unes ici aussi au bord. Je vais t'expliquer. La croix n'aurait aucun sens si Dieu n'était pas en colère contre notre péché. Je répète, la croix de Jésus-Christ n'aurait aucun sens si Dieu n'était pas en colère contre nos péchés. Je sais que nous préférons l'idée d'un Dieu aimant plutôt qu'à celle d'un Dieu en colère. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Ce Dieu que le péché offense est aussi ce Père céleste qui nous aime. Et la croix, justement, réconcilie ces deux aspects du caractère de Dieu. Et pour bien saisir ce que la croix signifie, nous devons commencer par comprendre et accepter la colère de Dieu contre le péché. Pourquoi Dieu est-il irrité? Pourquoi Dieu est-il offensé? À cause de son amour du bien et de la justice. Dieu aime le bien et il aime la justice. Le Dieu de la Bible n'est pas indifférent au mal et au péché. Il le déteste et c'est à juste titre que cela le met en colère. C'est parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le péché. Et c'est pour ça que ça le met en colère. Ce n'est pas un Dieu qui est colérique, qui regarde et qui pique ses petites colères comme nous on peut le faire. Hein. Parfois il y a des petites choses qui nous irritent et puis ça y est, on se met en colère. Contre son mari, contre ses enfants, parfois même contre ses frères et sœurs. Et on va un peu plus loin, parfois même contre son pasteur. Et certains voient même le pasteur comme un bouc. Pour ça, moi, j'en porte pas parce que je plaisante. La lecture de Lévitique 16 nous permet de nous mettre à la place des Israélites et doit nous mettre mal à l'aise. Toutes ces cérémonies, toute cette boucherie, c'est le cas de le dire. Hein. Moi, j'ai lu, j'ai relu, j'ai regardé, je dis, ouais, il y en a du sang, hein, c'est gore hein, quand même. Hein. Ces aspersions, ces offrandes, leur rappeler que leur péché, écoutez bien, pourquoi tout ça? Ça rappelait au peuple d'Israël que leur péché méritait le pire des châtiments. Et c'est également le message que nous envoie la croix au sujet de notre péché. Je ne sais pas si certains ont regardé à nouveau le film La Passion, mais je me souviens la première fois que je suis allé le voir au cinéma, ça nous a vraiment, toute la salle, c'était un silence complet.
face aux scènes difficiles, dures, où on voyait notre Jésus, parce que nous on le connaît, se faire battre, se faire lacérer. Mais le film, vous savez, il est très précis, il est très documenté. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il a été martyrisé, il a été flagellé, il a été humilié. Et je me souviens que dans cette salle, c'était un silence. Et à la sortie, c'était aussi un silence. Nous étions tous interpellés par ce que Jésus, le Fils de Dieu, avait dû subir. Ce qui fait de l'Évangile une si bonne nouvelle, c'est que Dieu ne commence pas par nous sauver de la déchéance du monde, mais par nous sauver vis-à-vis de lui-même. Notre péché l'insupporte, mais dans sa miséricorde et dans sa grâce, il pourvoit à un substitut. Et oui, cela peut paraître étrange que deux boucs puissent emporter les péchés de tout un peuple. Alors, est-ce que ce jour des expiations avec tout ce sang était vraiment utile ? Oui, car ce jour avait pour fonction d'annoncer la croix. C'est elle qui a vraiment permis d'apaiser la colère de Dieu et de résoudre le problème de tous les péchés passés, présents et à venir. Le peuple d'Israël a été pardonné, non parce que la substitution par les deux boucs était efficace, pas du tout, puisqu'ils devaient recommencer ça tous les ans. Et sachez qu'aujourd'hui encore, des Juifs pratiquent ce jour du Yom Kippour. Mais le peuple a été pardonné par sa foi en Dieu qui lui promettait son pardon. Les boucs préfiguraient le sacrifice ultime pour les péchés, la croix de Jésus-Christ. Et donc j'aimerais poursuivre avec le plus grand de tous les échanges. Nous avons vu un premier échange avec un bouc pour l'offrande du péché, un autre bouc, le bouc émissaire, qui prenait les péchés et qui emportait au loin le péché, mais il y a le plus grand de tous les échanges. Et la lettre aux Hébreux nous explique bien en quoi le jour des expiations préfigure la croix. Hébreux 10, versets 19 à 22, nous allons le lire ensemble. Là, vous passez donc de l'Ancien Testament avec le livre de Lévitique au Nouveau Testament avec la lettre ou l'épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22, qui s'affiche également à l'écran. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre. Vous vous souvenez, Aaron. Mais là maintenant, il nous parle d'un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Là, il parle de Jésus. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Autrefois, le lieu de la propitiation, c'est-à-dire de la présence de Dieu, devait être aspergé de sang. Mais aujourd'hui, ce sont nos cœurs qui sont purifiés, au sens symbolique, par le sang de Jésus-Christ. Et c'est dans nos cœurs que Dieu réside. Autrefois, seul le prêtre pouvait pénétrer dans le lieu très saint une fois par an. Aujourd'hui, tous les chrétiens peuvent y entrer avec assurance, par le sang de Jésus-Christ et à cause de son corps brisé. Et voyez-vous, quand on parle de sa chair qui est comparée au rideau qui séparait le lieu très saint du reste du temple, eh bien c'est par Jésus-Christ que nous entrons maintenant dans la présence de Dieu.
Nous pouvons nous approcher de Dieu par la foi, car à la croix, il a apaisé sa colère contre le péché. La grande nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour devenir notre sacrifice. Christ est mort à la croix en punition de notre péché. Jésus a accompli ce que préfiguraient les deux boucs. Il n'a pas seulement versé le sang à notre place. Il n'est pas seulement mort à notre place. Il a aussi, comme le bouc émissaire, emporté notre péché. Souffrant, jusqu'à souffrir de la séparation d'avec son Père. C'est pourquoi il s'est écrié sur la croix. Vous allez peut-être mieux comprendre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour la première fois de toute l'éternité, le Fils de Dieu savait ce que l'on ressent lorsqu'on est séparé du Père. Il a en quelque sorte vécu l'enfer à notre place. Le sang de Jésus est le sang du Fils éternel de Dieu. Il a donc une valeur infinie et éternelle parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le seul à pouvoir subir toute la colère de Dieu à notre place. Le sacrifice unique de Jésus est suffisant pour nous tous et pour toujours. Il engendre un pardon total et éternel. Il n'y a pas besoin, dans certains pays aujourd'hui font encore des sacrifices et pensent qu'ils doivent encore même se crucifier, se faire crucifier pour essayer d'apaiser la colère de Dieu, mais ils n'ont rien compris. Dieu ne demande plus ça aujourd'hui. Il ne demande plus de faire des sacrifices. Il a offert le plus grand, le plus beau, le plus précieux des sacrifices. Son sang a été versé pour nous. La croix de Jésus est l'expression absolue de l'amour de Dieu. Précisément parce que c'est là que la colère de Dieu contre le péché s'est enfin apaisée. La colère de Dieu contre les pécheurs que nous sommes est bien réelle. Nous ne devons pas la minimiser. Dieu aujourd'hui est en colère contre le péché encore. Et le péché, en 2023, en France, dans le monde, abonde. Le péché abonde. On ne va pas nommer tous les péchés que nous pouvons voir, entendre, subir, occasionner, mais le péché abonde. Il est essentiel que nous ayons conscience que la colère de Dieu est terrible. Mais le Père a décidé de la déverser sur son propre Fils plutôt que sur nous. Et le Fils a décidé de s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et quand nous en prenons vraiment conscience, quand j'ai préparé ce message, quand j'ai médité ce message, quand j'ai rédigé ce message, je me suis laissé submerger par l'amour de Dieu pour nous. Un amour si merveilleux et si profondément généreux. Quelle en est la conséquence ? Les pécheurs ont la possibilité de s'approcher dès ici-bas et éternellement de lui. Pardonnez. Pardonnez. Nous avons accès à la présence même de Dieu. Je vais appeler les musiciens et j'aimerais faire un double appel ce matin. En préparant ce message, en méditant ce sujet de la colère de Dieu contre le péché et de la manière dont cette colère a été apaisée, je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire d'appel. Alors je vais demander encore votre attention pendant ces derniers instants de ce culte.
Hébreux 10, 22, que nous avons lu, mais que j'aimerais vous relire, nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère. » Notre version, un cœur droit. Avec une foi pleine et entière. Une autre version dit avec une foi inébranlable. Nous pouvons entrer en présence de Dieu grâce à Jésus seulement. Il n'existe aucun autre moyen d'accéder avec assurance dans la présence de Dieu. Ni les personnes que nous connaissons, ni notre bonne conduite, ni notre discipline religieuse, ni notre vie d'église. Seule la foi en Christ et rien d'autre nous garantit d'être acceptés par Dieu. Mes amis, s'il existait une autre façon de demeurer en paix avec Dieu, Jésus ne serait jamais allé sur la croix. Dieu l'aurait exaucé lorsqu'il a prié d'éloigner de lui la coupe de sa colère. Mais cela ne s'est pas produit parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'apaiser la colère de Dieu contre le péché, d'obtenir le pardon et d'accueillir les pécheurs. Voyez-vous, d'après la Bible, les choses prendront fin un jour. Et Jésus reviendra pour juger. Ce jour sera comme un feu, bien plus grand que le plus impressionnant des feux de forêt. Il balayera tout. Il n'y aura pas d'échappatoire. Aucun endroit sur terre ne sera épargné. Si nous sommes coupables de péché, et nous le sommes tous, nous nous retrouverons sous le feu du jugement de Dieu. Ce qui est terriblement effrayant. La bonne nouvelle, c'est que nous possédons un abri sûr, un bunker spirituel. Et c'est le seul vers lequel nous précipiter. Il consiste à se trouver en Jésus, qui a déjà subi le feu de la colère de Dieu. La Bible nous dit, si nous confessons, si nous reconnaissons nos péchés à Jésus et que nous avons foi en lui, toute la colère que nous méritons a déjà été déversée sur lui. Mon premier appel ce matin, c'est pour toi, mon ami, qui n'a pas encore accepté Jésus, qui n'a pas encore mis ta vie en règle avec Dieu, qui n'est pas encore en paix, réconcilié avec ton Créateur. Et j'aimerais te dire, à tous ceux qui sont concernés en ce moment, Dieu réfrène sa colère pour nous donner un maximum d'occasions de courir vers Jésus, pour résoudre le problème de notre péché avant le jour du jugement. Dieu est tellement patient avec toi. Et quand ce jour viendra, en revanche, nous n'aurons plus l'occasion de courir vers Jésus. Alors si vous n'êtes pas encore en paix avec lui, saisissez maintenant l'occasion de placer votre foi en Jésus-Christ. Faites confiance au Dieu qui, par amour, vous permet d'être pardonné de tout mal que vous avez commis. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Si tu penses être un trop grand pécheur, qu'il n'y a plus de possibilité de pardon pour toi, alors tu es en train d'annuler ce que Jésus a fait à la croix. Dieu veut te pardonner. Dieu veut apaiser sa colère vis-à-vis de toi. Faites confiance au Fils qui s'est volontairement sacrifié à cause du péché, qui a souffert et qui est mort pour que vous puissiez vivre. Jésus est mort pour que tu puisses vivre. Et en lui faisant confiance ce matin, vous pouvez vous approcher de Dieu sans crainte.
Et je vais t'encourager, mon ami, toi qui viens peut-être pour les premières fois, toi qui n'as pas encore pleinement pris cet engagement avec Jésus devant Dieu, je vais t'appeler à t'approcher ici sur le devant, ici à ma droite. De venir ici sur le devant parce que nous aimerions prier avec toi, prier pour toi. Ce matin, c'est Dieu qui te donne l'occasion de t'approcher de lui par Jésus-Christ. Alors tu peux le faire comme la Bible, comme nous l'avons lu dans Hébreux, tu peux le faire sans crainte. Si tu viens te réconcilier avec Dieu par Jésus, par le sacrifice de Jésus, en acceptant et en croyant que Jésus est ton bouc émissaire, il est ton substitut, il est celui qui est mort à ta place, qui a pris ta place. Ton jugement, ta condamnation, ta punition, il l'a porté à la croix. Alors tu peux venir ce matin te réconcilier avec Dieu ton Père, Dieu ton Créateur, par Jésus son Fils. Saisis l'occasion ce matin, parce que tu as été pardonné. Et tu vas pouvoir, dès à présent, dès aujourd'hui, jouir de la vie avec Dieu. Dans peu de temps, nous allons chanter. Et pendant ce chant, bien sûr, tu pourras aussi venir sur le devant. Mais j'aimerais aussi m'adresser et faire un deuxième appel. Je ne veux pas seulement m'adresser à ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont en cheminement de foi, à qui sont sur le chemin pour arriver à la croix, mais qui ce matin peut-être réalisent davantage la croix, le privilège de la croix, d'être libérés, d'être pardonnés, et vont se réconcilier ce matin, une décision éternelle de vie que tu vas prendre ce matin en t'approchant, et alors que nous allons prier avec toi et aussi pour toi. Mais j'aimerais aussi adresser un deuxième appel pour ceux d'entre vous qui avez mis votre confiance en Jésus pour le pardon, le salut. Il est demandé une deuxième chose. Dans Hébreux 10, 23, lorsqu'il est dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » J'aimerais m'adresser à certaines personnes dans ce lieu, et vous êtes un plus grand nombre. Oui, vous êtes déjà arrivé peut-être de sentir au fond de vous que Dieu était en colère contre vous. Vous avez l'impression que Dieu est à votre recherche pour vous punir. Vous voulez vous approcher de lui par la prière, mais c'est comme s'il vous en empêchait. Ou peut-être qu'en vous levant un dimanche matin et en vous préparant à aller au culte, vous vous mettez à penser à votre comportement de la semaine. Et vous vous demandez alors si Dieu vous veut vraiment à l'église. Mon frère, ma sœur, c'est dans de tels moments que nous devons nous souvenir du jour des expiations. Jésus est ton bouc émissaire. Ton péché a été emporté au loin. Regarde à la croix à nouveau ce matin. Souviens-toi que Dieu n'est plus en colère contre toi. Il t'a pardonné. Tu es pardonné. Nous ne sommes plus ses ennemis, mais nous sommes ses amis. Nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a plus de colère pour ceux qui se confient en Jésus, parce qu'il a bu la coupe de colère de Dieu jusqu'à la lie. Tu peux t'approcher de Dieu sans crainte, certain que le Père t'attend, toujours les bras grands ouverts, et il t'invite chaque fois à entrer dans sa présence. Et il te dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Approche-toi de Dieu et vous pourrez, pour ceux et celles qui connaissent Jésus, qui connaissent Dieu, mais qui, dans leurs pensées, se sont peut-être laissés gagner par le fait que Dieu était en colère contre eux encore. Approche-toi de Dieu par la prière. Et tu vas venir ici aussi sur le devant, à ma gauche, proclamer, affirmer ton espérance, tout à nouveau ce matin, parce que celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Dis-lui, rappelle-toi, rappelle-le à Dieu cette réalité. Jésus est le sacrifice pour mes péchés. Dieu n'a plus de raison d'être en colère contre moi. Dieu est toujours de mon côté. Je suis pardonné. Tu as besoin de proclamer ce matin, mon frère, ma sœur,
que tu es pardonné en Jésus. Ne laisse pas des pensées de colère ou des pensées entre toi et Dieu qui mettraient une distance dans ta relation avec lui, dans ta marche avec lui. Mais rappelle-toi ce matin, rappelle-lui ce matin ce que Jésus a fait et que tu es une fille, un fils pardonné. Chantons ce matin. Et pendant ce chant, approchez-vous de lui. Vous pouvez rester bien sûr à votre place. Ça vaut tout autant de pouvoir vous approcher là où vous êtes à votre place. Mais si vous sentez dans votre cœur la nécessité, le besoin que l'on puisse prier aussi avec vous pour vous, alors approche-toi ici sur le devant. Toute une équipe va prier là aussi pour prier avec toi. Pour ceux et celles qui ont besoin de se réconcilier, viens ici sur ma droite. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui a laissé cette pensée que Dieu était encore contre toi, viens ici sur ma gauche. Chante ce chant de tout ton cœur. Levons-nous dans sa présence et approchons-nous de Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Église émie, vis pour ton Jésus. Et rappelle-toi, ne laisse personne, aucune voix, te remettre sur l'esclavage du péché ou de la peur de la mort ou du poids de la culpabilité. Tu es libéré et pardonné, Église émie. Libéré et pardonné. Au plaisir de nous revoir cette semaine, dimanche prochain. À bientôt, bon dimanche.